Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Atleti Francia. J'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de ce qui va suivre. Le sujet du jour, c'est le mois de février de l'Atlético. Et oui, il se termine demain et il n'a pas été de tout repos pour les joueurs comme pour les supporters. En effet, l'équipe de Simeone sort de ses 5 derniers matchs avec un bilan de 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites. On attendait un coup de moins bien à un moment donné de la saison, mais le fait que ça intervienne maintenant tombe mal. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre la méforme de cet Atlético, méforme bien réelle puisque depuis le début de l'année 2021, le club rojiblanco n'est que 5ème de la phase retour de la Liga, à égalité de points avec le Betis, et 5 points derrière le FC Séville, premier de ce classement virtuel. Alors à l'orée de ces observations, quel bilan tirer de ce mois écoulé? Doit-on s'inquiéter? Que doit-on espérer pour la suite? Voyons ça. D'abord, on ne va pas se cacher derrière ça, mais un petit rappel du contexte s'impose. Sur les 11 titulaires habituels de Simeone, 6 d'entre eux ont été consécutivement indisponibles ce mois-ci. Ce chiffre s'élève même à 8 si on ajoute Moussa Dembélé et Héctor Herrera habituellement sur le banc. A noter que pour le prochain match, Geoffrey Kondogbia et Luis Suarez sont eux aussi sous le coup d'une suspension. Parmi les titulaires, 2 méritent, je crois, une attention particulière. D'abord Lemar. Par son absence, on a pu mesurer toute l'importance qu'avait pris le français dans l'animation offensive de l'équipe. Sans lui, peu de créativité, peu de différence de fait et un jeu beaucoup plus plat observé. Ensuite Trippier. Plus qu'une semaine à passer sans l'anglais et c'est tant mieux. Marcos Llorente a été obligé de camper le poste de piston droit et c'est fort dommage quand on connaît ses qualités face au but notamment. Tant que Simeone se privera de son milieu, Lemar, Koke, Llorente, on ne pourra pas espérer autant de liens que voulu entre la défense et l'attaque. Point intéressant, on note que depuis l'absence de Trippier dans le 11, l'Atlético de Madrid encaisse des buts à chaque rencontre. 7, c'est justement le nombre de buts encaissés sur ces 5 matchs. A titre de comparaison, c'est plus que sur la totalité de la phase allée de la Liga, soit 19 matchs. Alors certes, Simeone a dû composer avec l'absence de Mario Hermoso, jusque-là très précieux dans ses interventions comme dans ses relances. Mais son retour n'a pas eu l'effet escompté. Pire encore, c'est lui le fautif sur le but de Chelsea. Jiménez n'a pas été verni non plus. Blessé, puis de retour, puis de nouveau blessé, la fragilité du joueur inquiète et ce n'est pas nouveau. Mais le problème, c'est que même lorsqu'il était aligné, il n'a pas du tout affiché le niveau qu'on lui connaît. Enfin, Felipe et Savic n'ont pas eu de pépins physiques, mais le Brésilien semble définitivement inadapté à cette défense à 3, et Savic semble manquer d'élan alors qu'il enchaîne les rencontres. Ce problème défensif récurrent nous amène même parfois à nous demander l'intérêt de maintenir cette défense à 3. À quoi bon solliciter un central supplémentaire si cela ne nous apporte aucune garantie derrière? Enfin, et c'est un élément important pour gagner les matchs, l'Atleti a manqué de chance. L'Atleti en a eu, longtemps même, avant l'hiver, mais celle-ci semble nous échapper à l'image du manqué mémorable de Correa contre Levante, ou bien le nombre de buts contrés que l'Atlético encaisse. Il est maintenant temps d'aborder la suite et le calendrier chargé qui attend les Colchoneros. Pour ça, je vais laisser la main à David, et quant à moi on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut! Alors le calendrier qui attend l'Atlético est évidemment ultra décisif pour la course au titre, mais par-dessus tout compliqué. Bon, Villarreal reste en effet sur 6 matchs consécutifs en Liga sans la moindre victoire, mais historiquement l'Atlético s'est toujours mal déplacé. Sur les 5 derniers déplacements, ça a quand même 2 matchs nuls, 3 défaites. Il faut remonter à la saison 2014-2015 pour voir l'Atlético s'imposer 0-1 avec un joli but de Fernando Torres, on s'en souvient. Ensuite le derby, ça sera l'occasion de faire une nouvelle vidéo la semaine prochaine, mais l'Atlético n'a plus de gagner de derby en Liga depuis la saison 2015-2016, et face à l'Athletic, on a vu que les hommes de Marcelino marquaient assez facilement, se procuraient beaucoup d'occasions, et vu les soucis défensifs de l'Atlético actuel, je vois mal l'Athletic Club ne pas marquer un but au Wanda Metropolitano. Donc voilà, un calendrier ultra décisif, notamment sur ces 2 matchs consécutifs à la maison face au Real et face à l'Athletic. C'est une occasion unique de prendre 6 points directement sur la deuxième place. De toute façon, je pense qu'il ne faut même plus calculer. Si l'Atlético veut être champion en fin de saison, il va falloir gagner tous les matchs restants à la maison. C'est pourquoi mon pronostic va pencher vers un 7 sur 9 avec un petit nul comme on a l'habitude à Villarreal, et puis j'espère 2 victoires consécutives face au Real à la maison
et surtout ce match en retard face à l'Athletic. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner en activant la petite cloche, ça serait super sympa. Et je rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitter et sur Twitch pour le débrief de chaque rencontre. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.